Alors, bonjour, bonjour, bonjour peuple béni de l'Éternel. Bonjour les valeureuses femmes de ce pharaon. Bonjour bien-aimés en Jésus-Christ. Ce matin, je voudrais vous rappeler que Jésus vous aime. Ce matin, par ma voix, le Saint-Esprit te dit Shalom. Ce matin, par ma voix, le Saint-Esprit te dit ne crains rien. La Bible déclare, n'est-ce pas, dans le livre de Néhémie 8, que la joie du Seigneur, c'est ma force. Ce matin, je voudrais t'encourager de tirer ta force en Jésus-Christ, de tirer ta joie en Jésus-Christ. Quelles que soient les situations, quel que soit ce qui se passe, que ce soit agréable ou pas, la seule chose que j'ai à te dire ce matin, c'est en Jésus-Christ seulement que tu peux avoir la joie et une joie qui te donne la force. Peuple béni de l'Éternel, nous allons partager n'est-ce pas, un texte ce matin. Et le texte que nous partageons ce matin, n'est-ce pas, est tiré du livre des psaumes. Et j'ai intitulé « Le retour en Jésus est possible ». Le retour au Seigneur est possible. Le retour vers Jésus est possible. Alors, nous allons lire dans le psaume 23. Et le verset de ce jour, c'est le verset 3. Psaume 23, verset 3. Et il est écrit, je lis au nom de Jésus. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Peuple béni de Dieu, dans la marche chrétienne, il est possible qu'à un certain moment on soit fatigué. Il est possible que les inquiétudes nous fatiguent. Il est possible que les choix que nous avons faits nous conduisent dans une situation où nous sommes fatigués. Il est possible que par moments nous ayons décidé de poser des actes délibérément contre le Seigneur. Et à un moment, nous nous rendons compte que la communion a été brisée. La connexion étant toujours là parce que nous sommes enfants de Dieu. Et il n'est pas possible de perdre notre affiliation parce qu'aucun enfant ne cesse d'être le fils ou la fille de son parent. Alors il est possible que la communion soit brisée. Soit par un péché, soit par des pensées, soit par des inquiétudes, soit, n'est-ce pas, par une désobéissance quelconque. Ne reste pas dans cette situation. Il est possible de retourner au Seigneur. Il est possible, n'est-ce pas, de faire la paix avec Dieu. Souviens-toi dans le livre de Luc, au chapitre 15, l'enfant prodige, lorsqu'il est revenu, il a dit à son père, « Papa, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. » Parce qu'à un certain moment, dans toutes les douleurs qu'il a, n'est-ce pas, qu'il a vécues, il s'était rendu compte que c'était les choix qu'il avait faits. Il a compris qu'en dehors de son père, il n'était pas possible qu'il vive une vie épanouie. Ne reste pas dans cette condition. C'est possible de tomber. C'est possible de se fatiguer. C'est possible de te décourager. C'est possible que dans l'adversité qu'on choisisse de ne plus avancer du tout. Mais ne reste pas dans cette condition parce que la meilleure place où tu vas trouver le réconfort, où tu vas trouver la force, ce n'est qu'en Jésus. Et en Jésus, il est possible de revenir. La Bible nous enseigne ici par le chapitre 23 du livre des psaumes, je dirais ici au verset 3, qu'il est possible que l'Éternel restaure ton âme. Restaurer veut dire faire à nouveau. C'est créer quelque chose à nouveau. C'est que quelque chose existait, il y a une situation qui s'est passée, la chose a cessé d'exister, l'Éternel est capable de restaurer. Ne fais pas des efforts par toi-même, tu ne seras pas capable d'arriver. Je sais que parfois, lorsque nous avons commis un péché, que nous appelons un péché grave, nous prenons le temps de nous repentir devant le Seigneur, même quand bien même le Seigneur nous a pardonné, nous refusons de nous pardonner en disant que c'est suffisamment grave. Mais laisse-moi te dire ce matin, ne t'arrête pas dans ta course, ne te fatigue pas, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Lève-toi et dis, c'est l'Éternel qui restaure mon âme. Et parce que c'est lui qui restaure mon âme, je dois rentrer à lui. Fais comme l'enfant prodige. L'enfant prodige a dit, Père, je reconnais que j'ai fait mal. Je reconnais que j'ai mal choisi. Je reconnais que je me suis détourné de ta voie. Je reconnais que j'ai quitté ton autorité parentale, croyant que je suis déjà mature. Je reconnais que j'ai pris une décision qui ne t'a pas honoré. Je reconnais que mon choix n'a pas été un choix qui te glorifie. Et les conséquences de ce choix, c'est que j'ai passé une vie misérable. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. Ma soeur, qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui est arrivé entre-temps pendant que tu étais en train de marcher? Est-ce que tu as commis une erreur devant ton Père? Alors ne t'arrête pas. Ne continue pas de gaspiller le peu d'énergie que tu as. La Bible nous dit que l'enfant prodige, à un certain moment, il était prêt à manger la nourriture qui était donnée au porc, mais il n'y avait personne pour lui donner. En dehors de ton Père, il n'y a pas la sécurité. En dehors du lieu de repos qui est en Jésus-Christ, tu n'as pas la capacité de profiter de tout ce que tu as. Alors ne continue plus de rester dans cette situation en disant « cette faute est trop grave, Jésus ne peut pas me pardonner, reviens à lui ». Peut-être tu as perdu ta vie de prière. Peut-être tu ne sais plus comment lire ta Bible. Peut-être avant, tu te retrouvais en train de lire 10, 15, 20 chapitres par jour de la Bible. Tu sentais que la communion était là. Et à un certain moment, la distraction est entrée, peut-être liée au travail, peut-être liée à un stress particulier. Et aujourd'hui, tu ne sais pas comment faire pour retourner à Dieu. La Bible dit que c'est l'Éternel qui restaure ton âme. Ce n'est pas le nombre de fois où tu vas décider qui va restaurer ton âme. Pose un acte loyal et décide de retourner au Seigneur. Reconnais que par tes forces, tu ne peux pas. Et dis-lui, Seigneur Jésus, je suis fatigué d'essayer par moi-même. J'ai besoin de ton aide. La Bible nous rappelle dans Jean 16 que le Saint-Esprit, c'est notre aide. Le Saint-Esprit est venu pour demeurer et il ne va jamais partir. C'est l'aide le plus, c'est-à-dire que la meilleure aide que nous puissions avoir. Mais est-ce que tu sais qu'il est là et il attend que tu lui dises, restaure mon âme? Est-ce que tu sais qu'il est là et il attend que tu lui fasses un grand coucou pour qu'il commence à se sentir bien en toi? Le Saint-Esprit est là. Il ne t'a pas quitté. C'est seulement l'ensemble de toutes tes inquiétudes qui a éteint sa voix. Alors ce matin, lève-toi et dis, Saint-Esprit, aide-moi. Tu dis dans le psaume 23, au verset 3, que c'est toi qui restaures mon âme. Je t'en supplie, restaure mon âme. Saint-Esprit, donne la vie à ce qui est mort en moi. Restaure mon âme. Peut-être tu t'es rendu compte que ton amour pour Dieu a baissé. Peut-être tu t'es rendu compte que ton amour pour la parole a baissé. Maman, c'est pas par tes forces que tu vas pouvoir arriver. Commence à dire, Saint-Esprit, redonne la vie à la lecture de la parole. Redonne la vie à la soif de la parole. Enseigne-moi à aimer Jésus parce que c'est possible de retourner à son premier amour. C'est possible. Tu ne peux pas le faire seul. Ne l'oublie jamais. Tu as un aide, tu as un ami qui est fidèle et qui a promis de ne jamais t'abandonner. Alors ce matin, ma sœur, retourne au Seigneur. Toi qui t'es arrêté dans ta marche. Toi qui as laissé les problèmes de ce monde t'oppresser jusqu'à ce que tu as oublié que Jésus-Christ est Seigneur. Toi qui as laissé que la maladie de cet enfant ou la maladie de ton mari ou la maladie de ton père puisse, n'est-ce pas, te donner de te poser des questions si Jésus-Christ est réellement Seigneur. Voici l'occasion qui t'est présentée à ce matin. Le retour à Jésus est possible parce qu'il est le seul qui restaure ton âme. Commence à lui dire, Jésus, je reconnais que j'ai échoué. Je reconnais que j'ai fait ce qui ne t'honore pas. J'ai cru trouver les repères ailleurs, mais ce matin, je reviens à toi et je t'en supplie. Restaure ma communion avec toi. Restaure mon amour pour toi. Restaure ma joie. Je veux avoir la joie parfaite et profonde. Restaure ma joie. Change en moi ce qui ne permet pas que je t'aime comme il est convenable de t'aimer. Et conduis-moi sur le sentier de la justice. Parce que lorsque ton âme est restaurée, lorsque le Saint-Esprit choisit de restaurer ton âme parce que tu lui as demandé, alors il te conduit simplement sur le sentier de la justice. Et les choses que tu vas aimer, c'est les choses qui glorifient Dieu. Les actes que tu vas poser, c'est les actes qui glorifient Dieu parce que tu as été restauré. Ne reste pas dans cette condition. Ne te tourne pas sur un autre chemin. La seule solution, c'est de revenir à Christ. Alors ce matin, permets-moi de prier pour toi. Père, au nom de Jésus, ce matin, tu nous enseignes que c'est toi qui restaures l'âme. Et parce que tu restaures mon âme, tu es celui qui me conduit sur le chantier de la justice. Alors ce matin, je voudrais élever au trône de ta grâce. Seigneur éternel, quiconque, Seigneur, s'est éloigné de toi à cause d'une situation ou à cause d'un acte qui t'a déshonoré, je te supplie ce matin, restaure son âme. Saint-Esprit,
Restaure l'âme de ma soeur, restaure l'âme de mon frère, restaure l'âme de quiconque s'approche de toi. Et laisse que, Seigneur, ô Éternel, nous soyons reconnectés à notre premier amour. Enseigne-nous à t'aimer encore, enseigne-nous à te contempler, enseigne-nous à lire ta parole, enseigne-nous à passer des moments dans ta présence, parce que c'est dans ta présence que nous avons le reconfort, parce que c'est dans ta présence que nous puissions la joie, c'est dans ta présence, Seigneur, que nous avons la capacité de vivre une vie de justice. Seigneur, merci parce que tu le fais. Ma soeur, pendant que tu es en train de dire Saint-Esprit, restaure mon âme tout le long de cette journée, tu reçois toutes les bénédictions qui ont été préparées pour toi. Tu es une personne bénie, tu es spéciale, tu es mise à part et ne l'oublie jamais, le retour en Christ est possible à condition que tu choisisses de revenir. Ne reste pas dans ton coin en croyant que c'est terminé. Reviens à Christ et dis-lui simplement, Saint-Esprit, restaure mon âme, restaure ma joie, restaure mon amour pour Jésus, restaure tous les domaines de ma vie. En le faisant, tu es béni. Shalom, shalom et shalom.